Salut les stratèges malgré eux. Aujourd'hui, on fait l'impasse sur le blabla habituel. Vous savez, tout ce qu'on entend sur la culture d'entreprise ou les valeurs partagées. Ouais, c'est clair. On laisse les affiches inspirantes dans les couloirs, quoi. Exactement. Ici, juste des faits, des éclats de rire un peu jaunes. Et surtout, cette grande question. Pourquoi est-ce qu'on exige de la confiance comme on exigerait un café gratuit à la machine, genre sans jamais remplir le réservoir? C'est une super métaphore, et ça résume bien le problème. Bah, accrochez-vous, ça va secouer. Parce qu'on va plonger dans les notes de Sophia, une consultante de l'agence Joker Impact qui a décortiqué ce sujet. Mais avant, fermez les yeux. Enfin non, gardez-les ouverts, mais imaginez. Je visualise. Une salle de réunion, 10 heures du matin. Un PowerPoint absolument impeccable au mur. Et là, le directeur général annonce d'un ton solennel, je cite, « On va tous devoir faire un effort pour sauver l'entreprise ». La fameuse phrase. Et la traduction instantanée dans la tête, c'est les cadres sub gardent leur bonus et les autres auront droit à un atelier résilience animé par un stagiaire. Mais grave. Sauf que là, un type lève la main dans l'assemblée. Et il dit, et si on regardait les comptes avant de parler d'efforts? Oula, le malaise. Le silence de plomb, quoi. Et la réponse de la direction qui tombe. La confiance, c'est aussi savoir faire des sacrifices sans tout comprendre. C'est terrible de dire ça. Et attends, c'est pas fini. 3 mois plus tard, l'entreprise est rachetée. Le DG part avec un golden parachute. Et le type qui a posé la question, c'est un classique absolu. C'est là qu'on voit que la confiance dans ce genre de boîte, c'est juste un mot valise vidé de son sens. C'est exactement ce que dit Sophia dans son analyse. La confiance, mes amis, c'est comme un parachute. Ça ne sert absolument à rien si c'est troué. Et ce qui est fascinant ici, c'est que les dossiers de Joker Impact prouvent que la confiance, c'est pas un sentiment, ce n'est pas un truc magique qui se décrète. C'est une conséquence pure et dure. Ouais, c'est le résultat d'une équation en fait. Exactement. Et elle ne se détruit même pas par des immenses trahisons dignes d'un film. Elle meurt à cause de l'accumulation silencieuse de micro-gestes, un mail qu'on ne t'envoie pas, une vérité qu'on arrondit aux entournures, tu vois. Ce qui nous amène direct au fameux mensonge. Parce que le monde professionnel s'entête à se raconter des histoires. Les notes de l'agence listent les 5 mensonges qu'on se raconte sur la confiance et qui, honnêtement, nous pourrissent la vie. Ouais, la liste est piquante. Le premier mensonge, c'est de croire que la confiance, ça se décrète. Le fameux « fais-moi confiance », quoi. Voilà. Alors que non, ça se prouve. C'est comme un alibi dans une enquête. Tu peux pas juste dire « croyez-moi », il faut des preuves. C'est clair. Le numéro 2, je l'adore. C'est « si tu ne me fais pas confiance, c'est que toi, t'as un problème ». L'inversion totale de culpabilité. Alors que dans les faits, si les équipes doutent, c'est très souvent parce que toi en face, t'as un problème à cacher. Ou un historique de promesses non tenues. Ah ouais, la manipulation classique. Ensuite, numéro 3. La transparence, c'est trop compliqué. Ah oui, l'excuse technique. Traduction littérale dans le dossier. De Sophia, j'ai quelque chose à planquer. Genre, vous êtes trop bête pour comprendre les chiffres, donc je les garde. Exactement ça. Ensuite, le numéro 4, c'est l'autonomie de façade. Fais-moi confiance, je gère. Et le spoiler alerte de l'agence IP. Spoiler alerte, il ne gère rien du tout, c'est juste pour éviter le contrôle. Et le dernier, le numéro 5. Le fameux « on est tous dans le même bateau Ouais. Sauf que, certains ont des canaux de sauvetage en or. ». Comme le DG de ton histoire du début. Grave. Mais attends, là je veux qu'on s'arrête 2 secondes. Parce que voici où ça devient vraiment intéressant. Dans un climat hyper politique où tout le monde a un peu peur pour sa place, est-ce que mentir par omission, lisser les angles, c'est pas juste de l'instinct de survie? C'est un réflexe humain, c'est clair. Je veux dire la vérité crue, ça crée du conflit. Ça ne détruit pas la confiance de lancer des bombes en réunion, pas. C'est ce qu'on pourrait croire, mais les études montrent l'inverse. Et l'audit de Joker Impact cite même les travaux d'Amy Edmondson sur la sécurité psychologique. Ah oui, la chercheuse de Harvard. C'est ça. En fait, le cerveau humain est programmé pour repérer les incohérences. Quand un manager te ment par omission pour préserver la paix, ton cerveau limbique, la zone de l'amygdale, elle détecte le décalage entre le langage corporel et la réalité. L'alarme interne qui s'allume. Voilà, l'alarme sonne. Et l'énergie de l'employé passe dans le décryptage du mensonge au lieu de passer dans son travail. Ça coûte une fortune aux entreprises. Le mensonge, même pour être poli, ça détruit la productivité. Donc on préfère la méfiance comme bouclier en fait. Exactement. Au fond, l'humain préfère se méfier parce que c'est prévisible. Ça protège l'ego. Si tu t'attends au pire, tu passes pas pour un naïf. C'est super cynique mais tellement vrai.
Et cette chorégraphie de la méfiance, c'est fou de voir comment elle se joue à tous les étages de la hiérarchie. Si on regarde le dirigeant, par exemple. Ah, le dirigeant. On imagine souvent le grand manipulateur froid, mais les dossiers montrent qu'il est surtout terrorisé et très isolé. Ouais, il est dans sa bulle. Complètement. Il exige la confiance, mais il contrôle tout par peur de perdre le pouvoir. Il filtre l'information, soi-disant pour ne pas inquiéter les équipes, et il confond constamment confiance et obéissance aveugle. Et juste en dessous, t'as le cadre intermédiaire, le fameux middle management. Le pire poste pour ça. Il est littéralement pris en tenaille. C'est le tampon. Il essaye de protéger la direction des plaintes et de protéger l'équipe des exigences impossibles. Résultat, il édulcore tout. Et paradoxalement, avec de bonnes intentions, il devient le premier relais du mensonge dans la boîte. Et tout en bas de la chaîne, le salarié observe ce théâtre. Il voit les incohérences, donc il râle dans les couloirs, il se réfugie dans le cynisme, il exige une transparence totale, mais dès qu'on lui demande son avis en réunion, il se tait. Le silence passif-agressif. Voilà, il sabote les dynamiques par son silence, refusant de proposer des solutions de peur d'être sanctionné. C'est vraiment, c'est comme une partie de poker complètement absurde. T'as tous les joueurs qui cachent leurs cartes sous la table, ils se plaignent que personne ne joue le jeu, mais il n'y en a pas un seul qui veut miser son premier jeton. C'est exactement ça. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, avec l'intelligence artificielle qui s'en mêle aujourd'hui, ça accélère le problème. Ah ouais, l'IA qui flique les performances. Oui, les algorithmes de contrôle, la défiance devient systémique. Face à une machine, la paranoïa humaine est décuplée. Donc, tout le monde co-crée ce système toxique. Il n'y a pas un seul grand méchant, c'est un effort collectif. C'est fascinant. D'ailleurs, pour sortir un peu de la théorie, les notes nous donnent deux cas cliniques incroyables. Deux destins opposés. Le premier, c'est l'histoire de la confiance morte, le témoignage d'Ahmed. Ah, Ahmed, 35 ans, commercial star de sa boîte. Le mec, il atteint toujours ses objectifs, toujours souriant, toujours à fond. Et un jour, badaboum, il tombe sur un mail interne par erreur. Et il lit quoi? Que son N+1 a attribué sa plus grosse vente du trimestre à un de ses propres potes dans l'équipe. C'est tellement violent. Mais Ahmed, il ne pète pas un câble. Il envoie juste un petit message très diplomate, genre petit souci sur les stats, on en parlera. Et la réponse du manager? Accrochez-vous, Ahmed, arrête de chipoter, fais confiance au processus. Fais confiance au processus. Mais quelle horreur! C'est le truc qui tue. Et là, c'est l'exemple parfait de la confiance qui s'érode sans explosion. Ahmed ne fait pas de scandale, il se tait. Il commence à tracer tous ses mails, il ne partage plus aucune idée. Il s'est construit une forteresse de paranoïa. Exactement. Et au final, il a quitté l'entreprise. Et le plus drôle, enfin, façon de parler, c'est qu'il n'est pas parti chez un concurrent. Il est devenu consultant indépendant. Et son tout premier client, ça a été qui? Son ancien employeur. Parce qu'ils avaient carrément oublié de former son remplaçant. Ils ont dû le payer une fortune. Comme le souligne le rapport, la confiance, c'est comme un boomerang. Ça revient toujours, sauf quand c'est un couteau dans le dos. Magnifique. Et ça, c'est l'effondrement. Mais à l'inverse, on a l'histoire de la reconstruction. Le cas de Léa. Ah, Léa, la chef qui a joué carte sur table. Elle était directrice d'une PME et son équipe était super méfiante, épuisée. Et au lieu de faire le discours creux habituel avec le PowerPoint, elle a fait un truc fou. Un matin, elle convoque tout le monde et elle balance tout. Elle a dit « Voilà les comptes, voici mes erreurs, voici ce qu'on va faire pour s'en sortir. Qui a des idées ?» Et là, gros silence dans la salle. Jusqu'à ce qu'un mec murmure personne ne nous a jamais parlé comme ça ici. C'est super émouvant en fait. Elle s'est mise à nu, elle a affiché tous les dysfonctionnements avec des post-it sur un mur. Elle a accepté d'afficher les promesses non tenues, le favoritisme du passé, et elle s'est engagée à traiter les problèmes un par un. Et le résultat ? C'est pas un miracle de bisounours. En 6 mois, le chiffre d'affaires a grimpé de 23% et le turnover a chuté de 40%. Parce qu'elle a eu l'audace de dire la vérité. En fait, la confiance, c'est comme un compte en banque. Si t'as que des retraits, un jour, il n'y a plus rien. C'est tellement vrai. Comme le dit Sophia dans ses notes, certaines cartes changent une partie de poker, d'autres changent un destin. La question, c'est, vous distribuez des as ou des jokers pourris? C'est ça. Léa, elle n'a pas exigé la confiance. Elle a créé le terrain, elle a mis les mains dans la terre pour que ça pousse. Alors, la vraie question maintenant. C'est bien beau de voir les réussites de Léa ou les échecs chez Ahmed, mais concrètement, Joker Impact propose quoi pour arrêter de jouer à cache-cache? Parce qu'ils ont des outils.
Oui, ils ont une méthodologie d'action qui est assez radicale. Le premier outil, c'est l'audit de confiance ou l'audit des petites phrases. Ah oui, traduire le bullshit de l'entreprise. Exactement. C'est identifier les phrases qu'on dit par réflexe. Par exemple, quand quelqu'un dit «on a toujours fait comme ça». Ça veut dire on a une trouille bleue de changer. Voilà. Et le fameux «fais-moi confiance», on l'a vu, ça veut dire «je ne veux pas te l'expliquer». Et quand on te dit c'est confidentiel, Ça veut dire «tout le monde le saura demain matin à la machine à café». mais grave, ça force à regarder la vérité en face. Et le deuxième outil est assez costaud, le contrat de cohérence, ou le contrat de confiance, oui, ça existe vraiment. C'est un document physique signé par tous. On aligne ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on tolère. Avec des engagements clairs, genre «je m'engage à dire les choses en face, même si ça pue». Et il y a une sanction associée, non? Absolument. La sanction, c'est que celui qui triche ou qui contourne le contrat doit animer l'intégralité de la prochaine réunion d'équipe. J'adore. C'est de la responsabilisation par l'action. Et alors, le troisième outil, c'est là que j'ai un doute. La réunion des vérités, ou le pacte de transparence. C'est l'outil le plus puissant, mais le plus redouté. Bah, tu m'étonnes. Une fois par mois, tout le monde a le droit de balancer une vérité qui fâche sans être sanctionné. Mais honnêtement, dans une boîte gangrénée par la paranoïa, ça risque pas de finir en pugilat. Genre en tribunal populaire destructeur. C'est la peur de tous les managers. Mais ça soulève une question cruciale de la méthode. L'objectif, c'est pas de se plaindre ou de trouver des coupables. Et il y a une règle implacable. Laquelle? Si tu critiques, tu proposes une solution. Sinon, tu paies un verre à tout le monde. Ah, ça change tout. Bah oui, le but c'est de remettre de la réalité là où il y avait du jeu politique. Tu ne peux pas juste dire la logistique est nulle. Tu dois dire la logistique dysfonctionne sur ce point et je propose de tester tel logiciel. C'est l'essence même de la responsabilité assumée. Parce que la confiance, au final, c'est comme notre jeu de poker de tout à l'heure. Si t'as que des bluffeurs à la table, un jour, il y a juste plus de mise. Le jeu s'arrête. Exactement. Et il y a un dernier outil, le test du «et si c'était moi». C'est quoi celui-là? Avant de prendre une décision opaque, tu inverses les rôles. Tu te demandes comment tu réagirais si ton boss te cachait cette même information. Ça calme vite les envies de mystère. C'est clair. Alors, chers auditeurs, la grande question, c'est où est-ce qu'on se situe dans cette comédie? On fait tous partie du système. C'est l'heure de se regarder dans le miroir. Ouais. Côté direction, est-ce que vous parlez sans cesse de confiance, mais vous gouvernez par la peur constante des licenciements? Et côté salarié, est-ce que vous exigez de la transparence en hurlant, mais derrière, vous sabotez les projets en douce par votre silence? Et même côté client, est-ce que vous signez des contrats avec un grand sourire, en sachant pertinemment que vous allez torcher les délais annoncés? Chacun a sa part de responsabilité. Quelle vérité vous évitez aujourd'hui? Et surtout, quel est le coût silencieux de cet évitement? D'ailleurs, vous êtes nombreux à écouter. Envoyez-nous vos pires histoires de confiance trahies. Les meilleurs auront droit à un audit gratuit par l'agence. Parce que oui, on aime réparer les dégâts des autres. C'est notre kink, comme on dit. Et pour clore cette analyse, je voudrais qu'on pose une question. La question qui tue et qu'on ne pose jamais en entretien. Vas-y, je suis prêt. Si demain on vous proposait un job avec deux options. Option 1, un salaire de ouf, des super primes, mais une équipe où tout le monde se poignarde dans le dos en permanence. L'enfer doré, quoi. C'est ça. Et option 2, un salaire juste correct, dans la moyenne, mais une vraie confiance mutuelle absolue. Vous prenez laquelle? Je vois très bien ce que tout le monde répondrait en public sur les réseaux sociaux. Oui, tout le monde dit l'option 2, mais on sait ce que les gens choisissent vraiment dans la réalité. La question, c'est est-ce que vous l'assumez? C'est glaçant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la réflexion sur l'IA qu'on évoquait tout à l'heure. Imaginez si, demain, une intelligence artificielle scannait toutes nos interactions pro, nos mails flous, nos micro-trahisons. Et qu'elle affichait publiquement notre véritable score de confiance et de cohérence juste au-dessus de notre tête? Mais quelle angoisse! Est-ce qu'on serait fier du résultat? Ou est-ce qu'on serait terrifié de voir qu'on est les premiers architectes de la défiance qu'on dénonce si bruyamment à la machine à café? Je crois que beaucoup de gens raseraient les murs. Carrément. L'exploration touche à sa fin, mais la question, elle reste suspendue. Votre boîte, c'est un casino où tout le monde triche, ou un endroit où on peut enfin poser les cartes sur la table? La décision vous appartient. L'important, c'est pas de chercher un monde parfait, ça n'existe pas. C'est d'avoir le courage de miser. Exactement. Envoyez-nous vos réponses, vos rages, vos espoirs. On en parlera lors de notre prochaine plongée. En attendant, rappelez-vous d'une chose. Chez Joker Impact, on ne vous promet pas un monde parfait, juste des outils pour survivre à celui qu'on a. À très vite.